Bonjour tout le monde, je suis Jess de Jess Couture et Bricolage. Bienvenue dans mon atelier. Comme d'habitude, c'est à la bonne franquette. Comment vous dire? Le bazar est toujours là, mais c'est pas grave, on va y arriver. Si on va y arriver, on va y arriver. Pourquoi je viens vous voir? Pour vous raconter un petit peu ma life. Enfin, ma life. J'ai été au festival du Mouton Ivre. Alors, je vous mettrai des photos ouais, des photos parce que des vidéos, j'en ai pas pris. Non, non, j'en ai pas pris. Et j'ai rencontré des personnes formidables, dont les deux sœurs de Toulouse que j'avais déjà rencontrées au Trail Tricot. Donc, si Val et Carole passent par là, je vous fais des bisous parce que ces deux sœurs très très gentilles qui m'ont à nouveau accueilli dans leur groupe. Si, parce qu'ils étaient 4. Et elles m'ont dit: ah bah tu manges avec nous et tout ça. C'était très très sympa. Donc le matin, je suis partie 7h45. J'ai mis plus de 2h30 pour arriver parce que le GPS m'a fait passer par les petites routes. Je pense que c'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Si. Parce que quand c'est l'autoroute, c'est tout droit. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, quoi. J'ai juste appuyé sur l'accélérateur, vous voyez. La dernière fois, pour aller au trail, c'est ce qui s'est passé. Oui, j'ai ma fille qui m'envoie des messages en disant que c'était chiant parce que euh, il y a il y a la fête du vin dans la commune où j'habite. Et c'est une fête où le soir, il y a un feu d'artifice, il y a un bal. Donc, c'est le bal à l'ancienne, vous voyez, mais nous, on ne participe pas au bal à l'ancienne. On attend que les musiques des années 80 se mettent en route. Mais là, franchement, j'ai pas la tête à aller, surtout que je peux plus danser. Donc, c'est haute. Au début, quand je suis arrivée dans la commune, je dansais, tout ça. Depuis mon accident, non, a pu un peu plus. Non. C'est bien dommage, mais voilà, donc j'ai pas trop envie d'y aller. En plus, le temps, il a plu toute la sainte journée. Truc de fou, il faisait un beau soleil la veille. Et le jour de la fête, il y a mauvais temps. Donc, malheureusement, j'ai pas été voir s'il y avait du monde. Mon chéri est fatigué, donc on va rester à la maison. Voilà, et donc ma fille était très déçue parce qu'elle revient de Guéret, donc c'est vers la Creuse. Et, et son... Enfin, elle va revenir parce que demain, ils vont chercher ma fille à Paris. Donc voilà. Voilà un petit peu ma life. Mais je viens pas vous voir pour ça. Donc je disais donc que j'étais au festival du Mouton Ivre. Donc la journée a commencé avec des fortes chaleurs. Si. Encore le matin, vous voyez, en début de matinée, ça a été. Je suis arrivée vers 8h30. Ça allait. Donc j'ai bu un petit café au bar-restaurant de Jean Sac. Donc ça se passait à Jean Sac. Et puis là, j'ai rencontré les copinettes de Toulouse. Et j'ai rencontré 2 autres copinettes de Toulouse. Et donc, je leur dis bonjour aussi. Je me rappelle plus vos prénoms. Je suis désolée si vous passez par là. Ils vont me donner la fessée, moi aussi. Et, et donc, il y avait pas beaucoup d'exposants. Je sais pas, il devait en avoir une dizaine. Et il n'y avait pas beaucoup de visiteurs non plus. Enfin, il n'y avait que les fans, quoi. On se bousculait pas. Non. Il y avait des grandes allées, on se bousculait pas pour passer. On se bousculait chez surtout chez un teinturier. Si. Je vous dirai après. Donc j'ai fait un peu le tour de tous les stands qui étaient présents. Donc le festival du Mouton Ivre, les personnes qui organisaient ont fait ça bien parce qu'au milieu de tous les exposants, il y avait une sorte de buvette
Donc les boissons n'étaient pas très chères, tout ça. Donc c'était nickel parce que vu la chaleur qu'il a fait après, c'était assez compliqué. Donc qui j'ai rencontré? J'ai rencontré bien sûr Didier de Au fil de Russe et Vincent. C'est des amours. Bah, si c'est des amours, ils sont très accueillants, très attentifs et tout ça. J'avais passé une commande sur internet pour mon chéri et donc je lui ai demandé de me le ramener en même temps. Donc c'est ce qu'il a fait bien gentiment. Et puis ça lui évite de faire les frais d'envoi. Donc voilà. Et puis donc il était surbooké, hein. Si on a fait des photos et tout ça, mais il était surbooké. Très gentil, très sympa. Rien à dire à part que Salène est trop belle. Si, elle est trop belle. Si j'ai quelque chose à critiquer, c'est ça. Elle est trop jolie, Salène. Elle est trop craquante et j'ai craqué. Bah si, j'ai craqué. J'ai le droit quand même. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait le tour. Après, on a été manger dans un café brasserie, ou je sais pas, café-restaurant. Le monsieur très gentil. On a mangé moi j'ai mangé un croque-monsieur. Franchement, j'ai jamais vu une taille comme ça de croque-monsieur. J'ai pas réussi à le finir. Non, j'ai pas réussi à le finir. Les copinettes ont pris des frites, elles étaient faites maison. Donc ça, c'était bien. On n'avait même pas pris de dessert parce qu'on avait trop à manger. Et après ça, on a refait le tour des stands, on a papoté, tout ça. J'ai été chercher ma commande, j'ai été prendre des photos, j'ai rencontré Sophie Au fil de la ruche. Sophie, si tu passes par là, mille bisous. Elle est comme sur sa chaîne YouTube. Pareil. C'est pareil. Alors, c'était trop bien. J'ai rencontré aussi des copinettes, une copinette de Bordeaux, enfin plusieurs, mais je lui ai fait un bisou et tout ça, elle était super gentille. Et puis après, il faisait tellement chaud, tellement. Il y a eu la tonte du mouton qui a été faite en plein soleil. Je ne pouvais plus. J'avais tellement chaud, j'avais les doigts tout gonflés et tout. C'était insupportable, la chaleur, insupportable. Et c'était très intéressant, la tente du mouton. Elle a été faite mécaniquement et au ciseau. Voilà, c'était au moins une fois à voir, quoi. Je l'avais déjà vu à la télé, mais en vrai, c'est pareil. Donc voilà. Et puis après, on avait tellement chaud que les filles ont décidé d'aller boire un truc. Puis en fait, moi j'ai bu une boisson fraîche, mais elles ont mangé des glaces. Et donc là, quand on a acheté les glaces, il y avait la dame, elle vendait aussi des pierres. Et donc j'ai acheté des pierres. Si j'ai acheté des pierres. Une pierre que j'ai offerte à Val. Et puis j'avais la veille de mon départ pour le mouton ivre, je vous avais dit je vais faire des petits porte-monnaies, tout ça, je vais vous le montrer, tout ça. J'ai pas pu parce que en fait je me suis mis la veille à les faire. J'en ai fait une dizaine. J'ai fait des porte-monnaies, des porte-clés, mais je me suis couchée tard pour les finir. Et en fait, je ne vous les ai pas filmés, ni photographiés, ni rien du tout. Non. J'y ai pensé, puis après, j'étais tellement fatiguée. J'entends des bruits. Et donc, j'ai eu juste le temps de les finir et je les ai offerts. Donc, j'en ai offert un petit peu à tout le monde. Si, à Didier, à Vincent, à Sophie, à Val, à Carole, aux deux copinettes de Toulouse. Donc, voilà. Je ne vais pas vous les montrer. Par contre, j'avais fait des bracelets. Ceux-là, je ne les ai pas donnés, donc je pourrais vous les montrer. Avec le cuir que j'avais récupéré gratuitement. Je vous avais parlé dans le dernier vlog.
Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'il y avait une dame aussi qui vendait des tissus africains. Euh, Elle a une boutique sur Jansac. Donc si vous êtes intéressé pour acheter du wax et que vous habitez pas loin de Jansac, eh ben, allez-y parce que la dame est très gentille. Et les tissus sont trop beaux. Ben si, les tissus sont trop beaux. Et puis au moins, on peut les toucher, on peut savoir d'où ils viennent. Euh, donc voilà. Pour ça, je vais mettre en place tout ce que j'ai acheté là-bas. Peut-être pas une pierre parce qu'elle est de l'autre côté. J'ai pas envie de passer de l'autre côté. Je la montrerai dans un autre vlog. C'est une pierre des agriculteurs. Et la dame, elle m'a dit, si vous la mettez au-dessus d'une lampe, en fait, vous allez voir la mousse à l'intérieur. Donc c'est un truc à voir. Je sais pas si j'arriverai à le filmer, mais j'essaierai. Après, je vous parlerai d'autre chose et je vous montrerai mes encours tricot parce que j'ai rien fini. Non, j'ai rien fini. Donc, je vous montrerai mes encours parce que depuis le temps que je vous le dis, il s'est passé du temps. Donc, je vais vous les montrer. Et puis, je vais vous parler de mes projets, de de mes envies. En tout cas, le festival était très intéressant. J'ai rencontré plein de gens intéressants, des teinturiers, des teinturières. Deux m'ont paru très bien, dont une dame qui, je vous dirai le nom parce que de tête ça ne me reviendra pas, et Didier au fil de Russe. Je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. Ne perdez pas le fil. Ah bon non, je vais vous montrer tout. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce qui me reste de ce que j'avais fabriqué. Voilà, il me reste le petit porte-clés comme ça. Parce que, en fait, je devais rencontrer Lucie de 3615 Kumquat. Et j'avais préparé donc des petits cadeaux comme ça pour Lucie, pour Sophie de Au fil de la ruche et pour Didier et Vincent de Au fil de Russe. Et donc à eux je leur ai offert, mais à elle, voilà, j'ai pas pu puisque elle était indisponible. C'est dommage, Lucie, si tu passes par là, on aura une occasion à nouveau de se rencontrer puisque tu es de Bordeaux. Bah si. Donc j'ai fait ce petit porte-monnaie avec, enfin petit porte-monnaie, un petit quelque chose pour voilà. Donc à chaque fois j'ai offert des petits porte-clés. Alors celui-là il était spécial. Les autres que j'ai offerts, à chaque fois on m'a dit ah bah je mettrai mes comment ça s'appelle, vous savez, les petits crochets, tout ça pour les petits anneaux marqueurs et tout ça pour le crochet, pour le tricot. Là, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, mal à l'estomac, c'est bon, tout va bien. Bon, parce que ça H24. C'est tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, c'est fatigant, ça fatigue. Je vous dis même pas. Si, je vous dis même pas. Alors, si vous avez une solution pour faire passer, parce que j'ai pratiquement tout essayé, hein. L'acupuncture, les séances vous savez, de méditation, qu'est-ce que j'ai essayé? Toutes les machines qu'on peut mettre. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé les médicaments, j'ai essayé les pommades, j'ai essayé les baumes. Et alors, si vous avez une idée, n'hésitez pas de me faire passer l'idée, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait ça et puis j'ai fait des bracelets, mais qui, eux, je n'ai pas offert puisque je n'ai rencontré personne d'autre de plus. Non, ils étaient... voilà. Donc, c'est un peu comme celui-ci que j'ai. Voilà, celui-là. Et celui-là, c'est avec le cuir que j'ai récupéré gratuitement. Voilà, donc je pense que je vais en donner un à ma fille, si ça lui plaît. Si ça lui plaît pas, voilà, comment vous dire. J'ai toujours pas fait la tabatière, la pauvre. Non, j'ai pas toujours pas faite. Hein. Ben, j'ai pas fait. Bon, enfin, passons. Donc j'ai réalisé ça. Et puis, je l'ai offert un peu à tout le monde.
mais vous n'avez pas les exemplaires ici. Non, des petits porte-monnaies, des grands comme ça, des petits, des moyens, un petit peu de tout. Chez la dame africaine, si. Enfin, je ne sais pas si elle est africaine d'ailleurs. Je m'excuse si je me trompe. J'ai pas relevé son nom. Non, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. C'est un truc de fou. Mémoire de poisson rouge. Tout d'abord, j'ai acheté. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai acheté ceci. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ou qu'est-ce? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, ce truc, j'aurais dû l'acheter en tout début de la journée parce que franchement, en fin de journée, quand j'ai été le chercher, c'était le top. C'est quoi? C'est un éventail. Il est trop beau. Si, il est trop beau. Et c'est fait avec du wax. Vous voyez, ça, cette matière, c'est du wax. Et en fait, quand vous l'utilisez, ça fait plus de vent que l'éventail normal que tout le monde a, là, les trucs espagnols. Là. Et celui-là, il fait un vent, il y a un truc de fou. Alors, ça m'a bien servi pour la fin de la journée. Je regrette de ne pas l'avoir acheté au début, parce que sinon, ça m'aurait bien aidé pour mes chaleurs. Oh bah si, parce que j'étais en nage. Hein. Oh bah si, avec les genouillères, le pantalon, les baskets. Franchement. Ensuite, je suis passée chez une petite dame. J'ai acheté 2 pelotes. À la base, c'était pour faire des chaussons. Mais sur le cours de route, j'ai changé d'avis. Que je devais acheter des semelles de chaussons en cuir. Vous savez, c'était du cuir de velours avec un truc tout doux à l'intérieur. Et je voulais faire des chaussons avec ces 2 pelotes. Sauf que entre temps, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, c'est un petit peu rêche, même si je le lave plusieurs fois. La dame, elle m'a dit que les chaussons, ça se lavait pas. Alors, elle donnait le patron, le chausson, c'est enfin, le bas du chausson, parce qu'il fallait le construire. Elle donnait le patron et elle donnait les 2 trucs pour 15 €, je crois. Et je ne l'ai pas acheté parce que j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai dit, ouais, mais c'est pas bien, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, cette dame, celle-ci, là, pas la dame qui fait les chaussons, hein, celle-ci, elle était avec des tapis, des couvertures pour bébé et des petits chaussons et tout. C'était trop mignon. Et elle avait des ballots de laine de mouton. Moi, si j'avais eu un rouet, je l'aurais acheté parce que franchement, c'était pas très cher. Déjà, la pelote, elle était pas très chère. Si vous avez l'occasion d'aller, je sais pas s'ils ont un site internet, mais si vous avez l'occasion d'aller, ces petites pelotes de 50 grammes, franchement, ça vaut le coup. Alors, l'odeur, ça sent le mouton. Hein. Bah, si. Alors, c'est la ferme des itinérants. La pelote, elle s'appelle la Magali. C'est une laine de troupeau du Sud-Gironde. Donc, c'est leur troupeau à eux. Hein. Il y a, donc, c'est lavé, cardé et filé à la filature de Nio dans l'Ariège. Couleur naturelle et crue. Pelote 50 grammes, plus ou moins 140 mètres. Aiguille 3,5. Voilà. Et je vois pas ce qu'il y a marqué d'autre. Artisan berger d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai acheté 2 pelotes. Donc elle avait des pelotes de dimension de. Là j'ai pris du 3,5, mais il y avait des plus fins et il y avait des plus grosses bobines. Voilà. Et j'ai trouvé ça super, super. Donc j'en ai 2. Je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être je vais essayer des teintures. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que c'est une couleur naturelle. Je sais pas. Je verrai. Je verrai, je sais pas. Toujours si j'ai la dame africaine, parce que j'ai changé, je vous ai montré les pelotes, mais j'ai la dame africaine, j'ai pris du tissu comme ça, wax, 1,50 m, sur je sais pas quelle dimension, ça doit être 1,80 m sûrement, et ça vient du Niger, voilà, et c'est du wax, et j'aimais trop la couleur, si j'aimais trop la couleur, et c'est trop beau. Alors à la dame, elle avait une robe, si elle avait une robe... c'était au crochet bleu, c'était un filet de crochet bleu, donc pour les manches et le haut de la robe. Et après, elle avait cousu
du wax, mais avec une robe qui descendait comme ça. Oh, c'était trop beau. Et je lui dis, et la taille, elle me dit, oh, c'est des tailles uniques, si vous voulez, vous pouvez essayer. Alors je lui dis, alors la robe, elle coûtait quand même 65 euros. Et je lui dis, non, mais comme j'ai du wax à la maison, je vais peut-être essayer de la faire. Et si j'y arrive pas, ben, je reviendrai vous chercher une robe. Elle m'a dit, bon, ben, vous voyez, peut-être je l'aurai plus. Je dis, ben, c'est pas grave, vous aurez autre chose. Ben, donc là, je compte faire un sac. Voilà. Voilà, vous savez tout, je vous dis tout, tout ça, tout ça. Chez Didier, au fil de russe, j'ai été chercher mon paquet. Parce que dedans, c'était bien présenté tout ça, avec la facture. C'était mis dans des poches comme ça. Voilà, il y avait la chose que je vous montrerai après. Merci. Et puis, donc là, j'ai pris de la Abidosport 100% Mérino de couleur Aménotep et le kit de printemps, voilà. Où c'était un kit avec 5 écheveaux, voilà. Et un autre truc que je vous montrerai après. Donc c'est servi avec du papier de soie, enfin c'est ouvert avec du papier de soie. Donc j'ai acheté des écheveaux, donc ça c'est les écheveaux de printemps. Et c'est trop beau. Si c'est trop beau, regardez. Voilà les écheveaux de printemps. Alors il y a plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du marron foncé, du bleu foncé. Il y a du marron, du jaune, ça fait un peu vert, bleuté. Là, pareil, il y a des speckles bleu-vert avec du marron, du beige. Il y a différentes couleurs, il y a du jaune. Ça va faire... Je compte faire un gilet avec pour mon mari. Donc là, j'en ai 5 écheveaux. Je lui ai demandé conseil combien... super gentil sur WhatsApp. Quand vous allez sur sa boutique, sur Internet, vous avez le WhatsApp et vous pouvez parler avec lui et il répond à vos interrogations. Bah, si c'est très gentil, c'est très, très beau, très, très sympa. Et puis j'ai acheté l'autre. Donc celle-là, c'est la Abidosport Aménotep. Donc c'est un gris, mais il est un peu chiné. Vous voyez, il est trop beau. Si c'est trop beau. Et c'est la couleur Aménotep. Trop joli. Et alors, déjà ça sent bon, ça sent la lessive, enfin si ça sent la lessive, et voilà. Et donc j'en ai bobiné une, enfin j'ai mis en cake. Et pour le cake, j'ai acheté du matos, parce que vu tous les écheveaux, je pouvais pas le faire avec une chaise. Voilà, non, c'était pas possible. Alors ce petit tissu jersey, là, qui tient mon cake, ça, c'est une super idée. Je ne connaissais pas. Bah non, je connais pas tout. Hein. Et c'est une dame du groupe de 4 copinettes de Toulouse qui me l'a offert parce que bah, je ne les connaissais pas, mais je leur ai offert quand même un petit porte-clés en cuir. Et il y en a une des deux dames. Alors, je m'excuse de ne pas savoir ton prénom. Si tu passes par là, mets-le-moi en barre de commentaires. Je suis désolée. J'aurais dû le noter, mais... j'ai un esprit de poisson rouge. Ben, si les prénoms, il ne me reste pas. Et donc, elle me l'a donné. Je dis, mais c'est quoi? Elle me dit, ben, c'est pour mettre dans le cake. Oh. Alors, ça me donne l'idée. Comme j'ai les mesures, je vais m'en refaire. Ben, si, je vais m'en refaire. Donc, ça, c'était les écheveaux de chez Didier. Donc, le gris, c'est pour faire un pull pour mon mari. Et le comment? Le coloris printemps, c'est pour faire un gilet, ou le contraire. Non, je pense que le pull, ça va être gris et la veste en coloris de printemps. Et puis, j'ai craqué sur, qui était dans la poche bleue, là, ça. J'ai craqué pour, les chiagous. Donc, là, récemment, je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. J'ai acheté chez Amazon alors,
J'ai un problème d'ouverture avec le petit machin. Il va falloir que je graisse un peu le truc parce qu'il y a du mal à s'ouvrir. Voilà. Donc là, il y en a une qui a rien à faire là, mais c'est pas grave. Il va falloir que je me fasse une grande pochette pour mettre toutes mes aiguilles dedans. Bah, si. Et ça, donc j'ai acheté chez Amazon. J'ai acheté un autre petit lot parce que, en fait, dans cette pochette-là de Chiago, il y a les fils qui vont jusqu'à 55 cm. Donc j'en ai acheté un autre de 75 cm. Voilà. Voilà, vous savez tout. Je vous dis tout. Et donc dedans, on a les aiguilles qui vont de, je sais pas si vous connaissez, mais ils vont de 2,75 à 10 cm de diamètre. Donc voilà. Et puis vous avez aussi les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez, il y a la règle, il y a les bloqueurs des fils et la vis de serrage. Voilà. Donc ça, c'était, je l'avais pris sur le site parce que Didier, il l'avait pas sur place, il avait que des écheveaux de laine. Donc ça, c'était bien. C'était très très bien. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir du moment où je l'ai vu. Je me suis dit, bon, il faut profiter pendant que je peux aller le chercher. Voilà. Parce que j'ai peur de commander ça sur Amazon et puis que ça ne correspond pas et puis il faut que je le renvoie. Alors que là, il y a le service après-vente, quoi. Donc je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'étais super contente. Donc tout allait bien. Si, tout allait bien. C'est tout de mes achats du Mouton Ivre. Voilà. Alors pour faire mes cakes, bien sûr, j'ai commandé sur Amazon le kit sur les conseils de Didier, le kit de Knit Pro pour bobiner pour mettre en cake mes écheveaux. Si. Alors ça c'est le bobinoir, n'est-ce pas? Et vous avez l'autre, c'est le parapluie en bois de Knit Pro aussi. Voilà. J'ai acheté sur Amazon. Oui, je sais, il y en a certaines qui vont dire oui, mais c'est pas bien. Oui, je suis désolée, mais moi j'ai pas de boutique qui vend ce genre de produits près de chez moi. Donc voilà, pour Didier, comme j'allais à la rencontre, j'ai évité d'acheter sur Amazon. Voilà. Mais quand on ne peut pas faire autrement, je suis désolée, moi aussi je veux certains produits. Et comme je n'ai pas dans mes magasins proches de chez moi, voilà. Dans les magasins proches de chez moi, depuis que je vous ai parlé de ma mercerie qui ne faisait pas de promotion et qui faisait des prix élevés, je sais pas, ils ont dû m'entendre. Et les soldes ont commencé. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un métier à tisser. Donc il était à la base, donc celui-là il est de Rico Design, il était à la base à 24,90 € et moi je l'ai payé 12,45 €. Et j'étais trop contente parce que regardez, la taille du truc, donc il y a le peigne, il y a les, comment ça s'appelle, les navettes et tout ça. Voilà, donc ça c'était une bonne affaire parce que pour faire des choses en macramé, je pense que ça va être cool. Bon, je vais essayer de faire du macramé. D'abord, je vais faire des essais avec des cordes et on verra ce que ça donne par la suite. Voilà. Et puis j'ai trouvé plein de trucs. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Tac, tac. Alors, je vais me brancher aussi à mon fil au téléphone parce que je pense que je vais plus avoir de batterie après. Puis après, je vais mettre un poulet au four. Si, parce que le poulet il va aller au four et c'est bon, on aura un repas. Alors, ils ont fait des soldes. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait, je vous mens pas, sur la vitrine, il y avait des gros panneaux avec soldes. Moi, je me suis dit, tiens, ils vont faire les soldes sur les tissus. Non.
Non, 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 ils font les soldes sur les petites choses. Donc, j'ai acheté pour faire des bijoux. J'ai acheté des trucs comme ça pour faire... c'est des tiges œil. Je sais plus comment on dit. Et j'ai payé ça 1,25 € au lieu de 2,50 €. Donc là-dedans, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Ils disent pas, ils disent pas. Donc la marque Artemio. J'ai acheté des bagues aussi de couleur, la même couleur, c'est couleur bronze. Bronze vieilli, bronze. Donc c'est des bagues. Je sais pas combien il y en a non plus. Non, il marque pas. Il marque pas. Mais je sais pas, il doit en avoir 4, 6, 8, 10. Il y en a 10. 1,25 € aussi. Après ça, c'est pour des bracelets. C'est les embouts de bracelets. Donc pareil, 1,25 €. Toujours de la marque Artemio. Ça, c'est des mini anneaux. Alors, la première fois que je vois des aussi petits anneaux. Donc, j'en ai pris au cas où j'en ai besoin. Je sais pas où est-ce que ça va me servir. 1,25 €. C'est le même prix que les Chinois au Portugal. C'est 1,25 €. Et voilà. J'ai pris des bracelets pour faire des bracelets, vous savez, les bracelets brésiliens. 1,25 € aussi. Donc, c'était pas mal. Et puis, j'ai pris des petites broches comme ça. 1,25 € aussi. Et c'est pareil, je sais pas, il doit en avoir plus une vingtaine. Un truc comme ça. Voilà. Et puis, j'ai pris une petite boîte d'épingles comme ça. Bon, je vais l'ouvrir. Ça, j'ai payé un petit peu plus cher. J'ai payé 2,50 €. Mais à la base, c'était 4,95 €. Donc, c'est une petite boîte d'épingles à nourrice de couleur verte. Alors, je ne sais pas comment ils font pour mettre leur prix, mais il y en avait qui c'était à 9 €. Hein. Des trucs comme ça. Sans la boîte. Juste le sac avec les mêmes, mais sauf qu'ils étaient violets ou d'autres couleurs. Franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc, oui, c'est trop mignon pour le tricot. Ça m'allait très très bien. Le tricot ou pour autre chose. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est mes achats d'aujourd'hui. Si, parce que j'ai été à Cognac, parce que pendant 2 jours, je ne vais pas avoir ma voiture, je ne vais pas pouvoir sortir. Et alors, ça va m'énerver. Et puis, j'ai acheté à nouveau des... alors, comment on appelle ça? Pas des contrants, c'est des marqueurs. C'est... alors, celui-là, il était ouvert, j'espère qu'il n'en manque pas. Oh, c'est pas possible. 3, 4... Non, c'est bon. Il n'en manque pas. Si, il manque une goutte. Donc vous voyez, c'est des petits moutons comme ça là. Mais en fait, c'est la même boîte que les autres. J'avais pas vu qu'elle était ouverte. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Donc c'était l'autre fois, j'avais acheté une boîte rose. Et là, j'ai acheté une boîte grise. Mais en fait, les trucs dedans, ils sont pareils. Alors, j'avais pas vu que c'était ouvert. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, il n'en manque pas, c'est le principal. Mais bon. Voilà, ça c'était pour mes achats d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc c'est de DMC. Et ça a coûté 4 € des bananes. J'enlève le prix, j'aime pas avoir les prix sur les trucs. Non, je n'aime pas. En ce moment, j'ai regardé une série coréenne. Ça s'appelait Delete.
Non, c'était pas coréen. C'était pas coréen. Delete, D-E-L-E-T-E. C'était trop bien. Et en ce moment, je regarde une série coréenne. Mais alors, j'aime pas, c'est que des fois, ils mettent des noms en anglais. Alors, je retiens pas. Non, déjà, je retiens pas en français. Alors, imaginez en anglais. Donc, maintenant, je vais vous montrer quoi? Ben, je vais vous montrer mes encours. Ben, si, je vais vous montrer mes encours parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, ça. J'ai pas tout ramené en fait. Je vais aller les chercher. Si je vais aller les chercher, bah si vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Alors. Bah normalement je les ai ramenés. Oui là là. Où c'est qu'ils sont? Ah, ils étaient par terre. Donc, déjà, mémoire de poisson rouge. Moi aussi. Le sac était par terre et il était devant moi. Mais bon. Alors, je continue, bien sûr, ma couverture granny au crochet. Donc, j'en ai fait, je ne sais plus combien. Non, je ne sais plus combien j'en ai fait, mais je suis à pas mal de carrés. Et je n'ai pas encore fait les coutures. Donc, je ne vais pas les bloquer parce qu'il y a trop de carrés à bloquer. Non, 300. Encore 200, c'est faisable, mais 300 carrés. Alors, on m'a dit, mais tu vas avoir des problèmes pour la laver, tout ça. Bah, je la nettoierai à sec, c'est pas grave. Je nettoierai ça à sec et puis c'est tout. Voilà. Donc, j'avais commencé dans un des vlogs d'il y a longtemps. Si, d'il y a longtemps. J'avais commencé le pull. Enfin, ouais, c'est un pull. J'avais commencé ça, là. Vous voyez? Je vous l'avais montré dans un vlog. Ça s'appelle Pirouette de DMC. Voilà, on peut le faire avec différentes laines. Et moi, j'avais choisi une laine synthétique de chez Lidl. De chez Action. C'est une couleur comme ça, vous voyez? C'est des grosses pelotes de couleurs. Et alors, celles-ci, elles sont 100% polyester. Elles font 142 grammes pour 398 mètres. Et ça s'appelle Color Bundle. Et donc, ça se crochette normalement en 3,5, 4. Et moi, je crois que j'ai pris du 4. Du 4 ou du 5? Du 5. Ouais, normalement, c'était 3,5, 4. Mais moi, j'ai pris du 5 pour que ça soit un peu plus ample. Et donc, je suis toujours au dos. Bah si, parce que entre mes carrés et mes trucs... alors, voilà où j'en suis. Où j'en suis. Donc ça va être le dos. Et comme je le veux long, donc il faut encore que je continue un peu, que je veux le faire un petit peu long. Et alors là, j'ai utilisé qu'une pelote, une pelote. Alors je pense qu'avec 4 pelotes, j'ai fini. Donc ça, c'est le Pirouette de DMC. Donc je continue le matin. Des fois, je prends celui-là. Quand j'ai mal, après, je change. Enfin, j'ai mal. Parce que j'ai une tendinite à l'épaule. Vous voyez, j'ai continué mes carrés. Hein. J'en ai plein. Hein. J'en ai plein. Il y en a partout. J'en ai partout. Parce que le matin, j'en crochette 2, 3, 4. Ça dépend. Si j'ai envie de faire plutôt les pulls. Là. Et donc là, je vais commencer le pull de mon chéri que j'ai trouvé dans un magazine. Je vous avais montré, je crois, dans la dernière vidéo que j'ai faite. Voilà. Donc ça, c'était bien sûr les carrés avec la Paris de chez Kalidou. Et donc, maintenant, je vais vous montrer. Donc j'aime pas dire donc, et pourtant je le dis. Hein. Ah bah si, je le dis. Je sais pas où j'ai mis le papier. Alors, celui-là, je l'ai commencé au Trail Tricot. Alors, alors c'est un modèle du cheval blanc.
Mais alors, je retrouve pas le modèle. Bizarre, ça, quand même. Je l'avais mis dans un sac. Je retrouve pas. Ah, ça m'embête. Ah, ça m'embête. Bon, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Et après, on verra la suite. Donc, je range mon petit bazar parce que sinon, ça va être la débandade. Bon, aussi, parce que après, j'en ai partout. J'ai tous les fils qui s'en mêlent. Hein, vous connaissez la chose. Vous verriez mon atelier, c'est un bordel. Ah bon, si, c'est un bordel. Hein. C'est même plus du bazar, c'est un bordel. Si je range pas, comment vous dire? Après, j'ai la flemme. Ah bah si, j'ai la flemme. Je suis une flemmarde. Voilà. Alors, j'espère ne pas avoir perdu mon crochet. Parce que entre défaire, refaire, un machin. Donc, pour mon prochain projet que j'ai sur mes aiguilles, j'ai pris la Drops de Kadidou, la Softweed unicolore. Donc c'est une tweed classique alpaga. Voilà, de Drop Design. Alors pour vous dire, ça se crochette en 4 mm. Voilà, c'est 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Et c'est une laine, vous voyez, des petits speckles un petit peu partout. Et elle est ni rêche ni douce. Enfin, elle est pas rêche, hein, mais elle n'est pas super, vous voyez, elle n'est pas super douce. Et donc j'ai fait un modèle du cheval blanc, le cache-cœur. Alors je sais plus où j'ai foutu le modèle, mais il va falloir que je le trouve parce que sinon je vais être un petit peu embêtée. Et donc j'ai fait ça. Donc c'est un point, c'est un peu comme un point de riz, mais beaucoup plus. Alors c'est un rang en vert. Et puis après, c'est une maille, le rang d'après, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est un enchaînement. Donc moi, j'ai pas suivi. Vous voyez, j'ai changé les côtés des fois. D'un côté, c'est un peu comme des grains de riz en fait. Et je les ai crochetés, je les ai fait avec des aiguilles numéro 4. Et donc, je les ai changés et j'ai mis les chiagous parce que je voulais essayer. Et donc, quand je les ai mis, c'est vrai que le fil, et c'est nickel, il se tord pas, facile à faire et tout ça. Par contre, moi, j'ai du mal avec ces aiguilles-là parce que j'ai appris avec des longues aiguilles. Et celles-là, elles sont un peu courtes pour moi. Et donc, il faudrait que j'apprenne à bouger que les doigts, vous voyez. Parce que si je bouge la main, eh ben, ça me gêne parce qu'il me manque quelque chose. Parce que j'ai l'habitude de prendre des Knit Pro, là. Et elles sont un petit peu plus longues. Donc voilà, sinon, elles sont bien. J'aime bien faire avec les métalliques. Alors moi, des fois, je mets mon doigt. Donc des fois, ça pique un peu. Mais, voilà. J'arrive pas à faire glisser parce que c'est une laine qui glisse pas. Peut-être avec l'autre, ça glisserait mieux. Mais celle-là, elle glisse pas tellement sur les aiguilles. Non. Mais le point, il est trop beau. Hein. Si, il est trop mignon, le point. Voilà. Donc là, je suis à deuxième pelote. Et il faut que je fasse. Là, j'ai fait 35 cm. Il faut que je fasse, je crois, dans le modèle, il y a marqué 2 mètres. Donc j'ai le temps, hein. 35 cm, il me manque 1m65. J'ai le temps, hein. Je vais y arriver. Moi aussi, je vais y arriver. Par contre, il faut que je fasse attention parce que d'habitude, moi, je mettais les aiguilles comme ça et hop, 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 c'était bon. Ouais, mais ça glisse en fait. Donc il faut bien que je mette les aiguilles comme ça, que je les enfonce dans la pelote qui me reste. Voilà. Pour éviter que le tricot glisse sur mes aiguilles. De mes aiguilles. Voilà. Donc c'est vrai que quand on tord le fil, il reprend sa forme originelle et c'est parfait. Bah si, c'est parfait. Donc voilà.
ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles, c'est des chaussettes. Alors en ce moment, les tutos chaussettes fleurissent. Il y a Nathalie de Simone et Ginette qui en a mis. Il y a, comment elle s'appelle? J'ai peur de... Ludivine, j'ai peur de me tromper de prénom parce qu'elle ne le fait pas. Ludivine de Rose et Balle de Laine. Et vous avez Claude Tricot qui en fait. Et puis vous avez 3615 Kumquat aussi qui a des modèles de chaussettes. Vous pouvez trouver votre bonheur. Donc n'hésitez pas à commencer. Moi je vais commencer avec des chiagoux. Je veux essayer de travailler en rond, pas avec le Magic Loop là. J'aime pas tellement le Magic Loop, je comprends pas. J'ai peur de me tromper d'aiguille et puis que ça fasse des trous et puis que faut tout que je recommence. Donc avec le Magic Loop, ouais, c'est ça ma crainte. Mais je vais faire avec en rond, travailler en rond. Ouais, c'est ça que je vais faire. Oh, à chaque fois que je filme, à chaque fois je baille. Bah, si vous êtes sûr que c'est comme ça. Je vais aller de l'autre côté faire mon poulet que je vous ai parlé. Bah, si, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Je vous mettrai une petite vidéo de ma première bobine, mon premier cake que j'ai fait avec les écheveaux de Didier. Alors, comment vous dire que le premier, il n'était pas top, hein. Non, il est bien fait, hein, quand vous le regardez. Je vais vous le remontrer. Il est bien fait, mais j'ai galéré pour le faire parce que en fait, j'ai pas pris le fil qui était devant et je l'ai pas trouvé. Ah non, j'ai pas trouvé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé le fil qui était devant et donc j'ai pris le fil de derrière. Donc automatiquement, vous voyez là, il est bien. Et pourtant, il est bien, hein. Mais là, à mon avis, je vais avoir des soucis parce que, vous voyez, j'ai laissé le fil, hein, mais je vais avoir des soucis parce que la pelote, elle n'était pas bien faite. Mais derrière, il est nickel, hein. Derrière, c'est bien. Alors j'ai vu des gens, ils mettaient le papier dedans. Mais moi, il rentre rien là. Non, c'est tellement bourré qu'il rentre rien. Donc bah en plus j'ai mis le truc des chats à l'envers. C'est pas grave. Ça se change. Mais ça c'est une bonne idée. Une bonne idée cadeau entre tricoteuses. Bah si, je vais m'amuser à en faire moi aussi. Comme ça j'en aurai sur chacun de mes travails. Le problème dans les pelotes de action, c'est que moi j'ai voulu prendre l'intérieur de la pelote et une fois sur deux, j'arrive pas à la prendre. Et pareil chez Drop Design de Calidou, une fois sur deux, le fil sort pas de l'intérieur. Vous voyez, je suis obligée de prendre le fil de l'extérieur parce qu'il y a trop de laine à sortir, enfin de coton. Et c'est dommage parce que c'est vachement plus pratique de faire sortir la laine du milieu. Vous voyez que si je vais vous montrer si vous ne connaissez pas. Enfin, si j'ai une pelote là, ouais. Vous voyez, il y a des pelotes. Comment vous dire? Quand vous cherchez le centre là, vous devez sortir beaucoup de laine. Parce que là, ça va. Vous voyez, je l'ai sorti. Donc là, c'est bon. La laine, elle sort pas complètement. Mais des fois, c'est des machins entiers qu'il faut sortir pour avoir le bout. Vous voyez, là, je suis obligée de sortir tout ça. Alors bon, je ne vais pas sortir toute la bobine, ça va la déliter. Donc, je suis obligée de défaire le papier et de parce que sinon, vous voyez, vous pouvez tricoter et la pelote, elle reste stable sur la table. Et comme moi, je ne coupe pas mes fils, je prends chaque pelote accrochée. J'en ai 4 qui sont accrochés au carré. Si la pelote, elle roule, c'est pénible, quoi. Parce que souvent, je vais boire mon café et je l'ai fait sur une table. Donc, voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai des projets donc de chaussettes, de pulls, de vestes pour mon chéri, de chaussettes pour mes enfants. Déjà que j'arrive à en faire une pour moi. Enfin, parce que
j'ai remarqué que quand je fais un truc pour moi, je fais les tests, ça sort pas bien, et après je suis apte à en faire pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais pas faire des chaussettes pour moi, je fais les chaussettes pour essayer, pour voir si j'arrive à les faire. Après on verra. Parce que mes enfants font pas la même taille que moi. Donc voilà. J'ai acheté sur Amazon du Tokonoli. L'autre fois, je vous avais dit le petit pot pour le cuir. Hein, je parle pour le cuir. Le petit pot, il coûte super cher. Je vais vous montrer. Oh, mais il veut pas venir. Il veut pas venir. Le petit pot comme ça, il coûte 14 € et quelques. Donc ça, franchement, ne l'achetez pas là-dessus. N'achetez pas sur Amazon parce que ça coûte trop cher. Il y a, je sais pas, il y a 120 grammes. Vous l'achetez sur Déco-Cuir, il coûte la moitié. Donc, voilà. Je voulais un petit pot. Si vous faites beaucoup de cuir, vous avez le gros pot. Si, c'est le gros pot. Et celui-là, il fait 500 grammes. Et je l'ai payé 20 et quelques. Donc, ça coûte moins cher. Même, parce que là, 120 à 7 € et quelques chez Déco-Cuir. Pour arriver à 500 grammes, ça coûte dans les 30 et quelques. Donc ça vaut le coup d'acheter en gros pot comme ça. Et je garde le petit pot et comme ça j'en mettrai au fur et à mesure parce que travailler là-dedans, je vais salir tout le Tokonoli. Donc c'est nickel. Sinon vous pouvez prendre de la gomme à dragante. Il y a un autre nom aussi. Mais moi j'ai pris un gros pot parce que comme je fais beaucoup de cuir, ça me fatigue de prendre ce petit pot parce que ça part vite, extrêmement vite. Voilà. Donc ça c'était pour l'info. L'info importante parce que ça fait des économies si vous le faites comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai été au médecin et il m'a dit j'ai super mal à l'épaule et il m'a dit oui, vous avez une tendinite. Et je lui dis mais oui, mais je fais rien avec mon bras. Enfin, même le cuir, je n'utilise pas mon bras. Enfin, j'utilise mes doigts. Et il me dit oui, mais c'est sûrement la conduite qui vous stresse et que vous crispez et ça vous fait des tendinites. Alors, j'avais jamais des douleurs sur l'épaule gauche. Et là, alors avec les maux de tête, les cervicales, plus la tendinite à l'épaule, franchement. Alors j'avais été voir un neurologue il y a quelques années parce que je suis sujette aux tendinites depuis mon accident. Et j'avais tout le temps des tendinites au bras, au coude, là au poignet. Et c'était pendant 2 ans, c'était sans arrêt des tendinites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais été voir un neurologue parce que comprenaient pas, enfin les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'avais tout le temps des tendinites. Et le neurologue m'a pas expliqué pourquoi j'en avais. Non, il a fait des examens pour voir si j'avais pas de problème dans les nerfs ou je sais pas quoi. Il m'a dit non, vous n'avez pas de problème. Et si vous avez des tendinites tout le temps, ce que vous faites, alors ça c'est mon truc à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Vous êtes responsable de votre life. Moi, je vous dis ce que le neurologue m'a dit à moi et que j'ai expérimenté et que j'ai fait. D'accord? On est d'accord. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il m'avait dit, quand vous avez mal, que ça vous lance, en fait, vous faites soit un massage très fort, ou soit vous tapez dessus. Parce que le cerveau, il est un peu bête, le cerveau, c'est que quand vous allez taper dessus, vous allez provoquer une douleur. Ou vous allez masser fort, vous allez provoquer une douleur. Et le cerveau, il va dire, ah tiens, elle a mal. Et donc, il va enlever la douleur de la tendinite pour se concentrer sur le fait que vous le tapez. Enfin, vous tapez sur vous-même, quoi. Quand vous claquez comme ça, tout de suite, le cerveau dit « Aïe, j'ai mal ». Vous voyez? Et ça le distrait un peu. Et par exemple, voilà, je tape et ça m'enlève la douleur de la tendinite. Je l'ai fait ça beaucoup de fois et ça marche super bien.
Parce qu'avant ça, j'avais essayé les pommades, les cachets, tout ça, ça ne passe pas, les tendinites, c'était à répétition. Et bon, à l'épaule, je ne peux pas le faire. Donc ça va être pommade, ça va être... donc le médecin m'a dit, je vais vous prescrire, je vais vous donner une ordonnance pour que vous alliez au kiné. Vu la tête que j'ai faite, il m'a dit, bon, je vous le donne pas alors. Je dis non, kiné, c'est pas possible. Donc il m'a donné des exercices à faire avec, en mettant un poids au bout du bras. Et il m'a dit, vous faites des exercices, tout ça, et puis vous évitez de lever trop votre épaule à 90 degrés, votre bras à 90 degrés, maximum cette hauteur-là. Donc ça veut dire pas plus haute que ça, quoi. Parce qu'après, ça tire. Après, ça fait mal. Et voilà. Donc, je suis toute cassée. Ben si, j'ai mal partout. Si. J'ai mal aux jambes parce que j'ai été au festival, donc j'avais super mal aux jambes. J'ai tout gonflé. Les genouillères super serrées, tout ça avec la chaleur. Mes jambes, ils ont gonflé. Mes bras, ils ont gonflé. Enfin, c'était une catastrophe. Niveau santé, le festival était génial, mais alors... Donc voilà, j'ai pas été cette semaine chercher à nouveau du cuir gratuitement parce que je n'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pas grave, je passerai la semaine prochaine. Je pense passer en fin de semaine prochaine pour qu'il y ait la poubelle assez remplie pour que je puisse me servir. Voilà. Et quoi d'autre vous dire, quoi d'autre j'ai plein de projets. Bah, si vous savez, j'ai des projets. Mais le problème, c'est que entre les projets, vous voyez, entre le cerveau, ce qu'il pense, parce que j'ai la tête remplie de choses que je veux faire. Vous voyez, j'ai acheté le métier à tisser, j'ai envie de faire avec du macramé, vous voyez. J'ai envie de le tester, d'expérimenter. Et puis l'autre fois, j'avais acheté le mini métier à tisser. Donc, plein d'idées qui me traversent l'esprit. Mais entre le faire, ce que j'ai dans la tête, et le mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Avant mon accident, quand je disais que j'allais faire quelque chose, je le faisais. Je le faisais dans l'heure ou le jour d'après, mais c'était fait. Là, je le dis, je le pense, je me dis, oh, ça c'est joli, oh, ça j'aimerais bien faire. Et après, ça a du mal à... Voilà, ça c'est ma life. Ben si. Alors, ma fille, elle m'a dit, oh, j'aimerais bien faire ce que tu fais en cuir et tout ça. Donc peut-être je vais lui faire une petite... je vais lui donner une petite formation et puis peut-être elle vendra pour se faire de l'argent, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut faire. Mais bon, elle m'a dit qu'elle était intéressée. Donc on verra bien ce qui est prévu, ce qu'elle veut faire. Et ça serait intéressant de faire ça avec elle. Bah si. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Déjà, ça fait pas mal de temps, ça fait 1 heure. Donc, c'est quand même assez costaud. Bah si. Et, voilà, voilà. Alors, je vais pas sur les sites de vente de tissus, parce que je sais que je vais craquer, comme il y a les soldes et tout ça. Non. J'ai pas encore envoyé le colis pour la personne à qui je destinais le tableau avec Frida Kahlo. J'ai pas encore envoyé et ça me gêne. Parce que je voulais mettre plein de trucs dedans, mais j'ai pas fait, j'ai pas ouvert la Cricut, j'ai pas fait les choses. Je voulais lui faire parce qu'elle veut faire un junk journal et je voulais lui faire des autocollants et puis oh, je voulais faire envoyer un t-shirt Frida. Ouais, ça serait bien à faire.
Mais le problème, c'est que entre ce que moi j'ai envie de faire et mon corps, il me dit non, tu peux pas. Tu peux pas. Déjà, j'ai des papiers à faire à la maison. J'attends, je recule, je recule. J'ai un dossier depuis un mois et j'attends, et j'attends, et j'attends. Il va falloir que je l'envoie parce que... Ah mais non, mais... Puis alors là, il y a tous les dossiers scolaires à faire. Il faut que je fasse... il faut que je fasse la déclaration de bourse pour le lycée. Ouais, et bah, maintenant, c'est avant le 5 juillet qu'il faut la faire. Bizarre ça quand même, non? Vous trouvez pas c'est bizarre? Moi, je faisais à la rentrée scolaire. Bah là, non, pour ma fille qui rentre au lycée, il faut que... Elle a passé son brevet. Et apparemment, ça s'est bien passé. Donc, on n'a pas les résultats, on les aura, je ne sais plus quand. De toute façon, ça sera avant le 6 juillet. Je pense. Ma fille, la plus grande, on n'a pas de réponse sur Parcoursup. Non, elle a fait des vœux, mais ils n'ont pas été acceptés, donc elle en a refait d'autres. Et là, ben, on ne sait pas. C'est chiant Parcoursup même, et j'ai entendu plein de gens se plaindre. Et il y a des enfants, ils ont des bonnes notes et tout, et ils n'ont pas de place nulle part. C'est quand même fou ça. Moi, je me souviens quand j'étais en BTS et tout, j'allais voir le directeur de l'école, j'avais un rendez-vous et le directeur acceptait ou pas la personne. Là, tout est Parcoursup, machin, bah non. Enfin, s'il y avait eu... Alors, quand c'est des grandes écoles et qu'il y a beaucoup de candidats pour peu de places, je comprends qu'ils fassent cette sélection. Mais là, même ma fille, elle a failli pas être acceptée dans le lycée qu'elle avait choisi. Enfin, c'est pas normal. Ouais, c'est quand même fou, hein. Donc elle a été acceptée quand même. Mais voilà, franchement. D'ailleurs, je sais pas, on m'a pas dit de faire le dossier d'inscription, alors je sais pas comment ça se passe. Parce que le collège qu'elle vient de quitter lui a dit qu'elle a été acceptée dans le lycée qu'on avait demandé, mais il faut faire une inscription normalement. Alors je sais pas. Alors là, j'ai fait l'inscription pour mon autre fille qui va être, elle, en internat, la plus jeune. Espérons qu'elle se calme avec le temps. Oui, si. Et la plus grande va revenir là pour les vacances. Et voilà. Voilà un petit peu ma life. J'espère que vous allez bien. Bah si, parce que j'ai papoté pendant 1 heure, mais je vous ai même pas demandé si vous alliez bien. Si vous alliez bien, ben non. Je suis pas bien. Non, pas bien du tout. Je suis une vilaine fille. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien pour vous, que vos enfants, ben, soit ils passent le bac, le brevet, que tout s'est bien passé. Voilà. J'ai entendu que le bac était très facile. Enfin, pour certains élèves, c'était très facile. Ma fille, pour le brevet, elle a dit que c'était super simple. Même les maths et tout, alors qu'elle n'est pas très forte, elle a dit que c'était super facile. Donc, le niveau scolaire a beaucoup baissé, hein. Parce que moi, je me souviens que le bac, à mon époque, même à celui de ma tante, c'était pas facile, hein. Le, le français, enfin la philo et tout ça, c'était des casse-têtes. Enfin, et apparemment, il y a des gens, ils disent que c'était super facile. Donc, on verra les résultats si on a 100% en France de réussite au brevet au bac, on aura tout compris, hein. Voici. Bon, alors les actualités en ce moment, c'est pas trop le top. Non, j'entends des bribes par-ci par-là. J'ai vu des vidéos, franchement, on est dans un pays, je reconnais pas la France. Non, je reconnais pas la France. Non, mais c'est malheureux. Bah ouais. Mais on s'étalera pas sur le sujet parce que les polémiques et moi, voilà. Et puis j'aime pas les infos, j'aime pas ouais. Ouais, j'aime pas ce qui se passe, donc je vais pas trop en parler.
d'habitude je regarde pas, mais mon chéri regarde, il m'en parle et tout ça, donc bah, moi ça m'interroge et ça me pose plein de questions sur l'avenir parce que on est mal barré. Hein. Oh, moi aussi, on est mal barré. Hein. Si j'avais su, j'aurais pas fait des enfants. Hein. Bon, non. Moi, je me disais, oh, la France, elle est bien, elle est. Ouais. Ah ben ça, c'était avant. Bah si, ça, c'était avant. Parce que maintenant, oh là là, on n'a pas les mêmes valeurs. Liberté, égalité, fraternité, je rappelle le slogan de la France. Mais il y en a qui devraient revoir leur copie. Parce que égalité, fraternité, liberté. Alors, liberté, comment vous dire? Égalité, comment vous dire? Et alors, fraternité, alors là, on est au top, n'est-ce pas? Mettez les femmes au pouvoir, les femmes qui ont des enfants, et puis alors après, je pense que on verra le monde changer. Bah, si. Je parle dans tous les pays, hein, parce qu'il y a des pays... laissons tomber. Ils parlent de radicalisation, mais alors, il y a des pays qui sont vraiment dans l'extrême. Hein. Ah, si. C'est malheureux hein, qu'on soit en 2023 et qu'on soit toujours à ce point-là. Moi, les idées de racisme, d'homophobe et tout ça, en 2023, on ne devrait plus avoir ce genre de propos, de grossophobes et tout ça. Il ne devrait pas y avoir. Ben non. Mais il y en a. Bah si, parce qu'il y a toujours des cons. Les cons, ils pullulent. Sur cette bonne note très encourageante du monde futur, si, parce que tout augmente, tout. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, c'était le... Enfin, c'est ce qu'il m'a dit mon mari, hein, parce que moi, je regarde pas, je m'intéresse pas. J'avais fait le plein. Et il m'a dit, mais aujourd'hui, c'est le litre de gasoil à 1 €. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, parce que j'ai pas été à la pompe. Non, mais j'avais fait le plein il y a 3 jours. Donc, voilà. En prévoyance qu'il aille charger ma fille à Paris. Donc, voilà. Donc, hein, les donc, bah si, j'adore les donc. Vous êtes comme moi, vous adorez les donc et les e. Alors sur cette jolie note de et de donc, je vais vous laisser. Bah si, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. J'espère que chez vous ça ira bien pour la suite, que tout va bien chez vous. Je sais qu'il y a des gens qui habitent à Paris, c'est pas facile en ce moment avec les manifestations et tout. Je vous souhaite bon courage et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo ou à une suite. Je sais pas. Je sais pas si je vais mettre celle-là en ligne parce que j'avais déjà tourné hier une vidéo, mais en fait je l'ai pas mise en ligne. Non, parce que je m'étais un peu trop éparpillée. Je vous montrais un truc, après je vous montrais un autre. Oh, j'ai dit non, c'est nul. Il faut que je fasse trop de montage, trop de coupures, trop de... Donc je me suis dit là, tu vas faire une vidéo et puis tu vas la mettre comme ça. Tu vas pas faire de chichi, de blabla, de trucs de bidule. Tu vas le mettre comme ça. Merci. Voilà. Je vous laisse. Bah si je vous laisse, à un moment donné, il faut se laisser. Je sais, il y en a qui disent oh mais c'est pas assez long et tout ouais. Puis il y en a d'autres, ils nous ont déjà quittés depuis oulala. Alors je remercie toutes les personnes qui me laissent souvent des petits messages en bas des vidéos et je remercie ma tati Patricia si parce que elle m'a laissé un message l'autre fois. Je te fais des gros bisous. Et il faudra qu'on se mette un rendez-vous pour téléphonique sur WhatsApp ou autre pour Lyon. Bah si, parce qu'au Knitit, j'y vais. Bah si. Et donc au Knitit, il va y avoir Cécile de Que font mes mains. Bah si, il va y avoir Cécile. Et il va y avoir je crois, Léna Mouret. Je l'ai jamais rencontré, mais je suis abonnée à sa chaîne. On verra. De toute façon, il va y avoir pratiquement toutes les entreprises, à part
Didier de Haut-Fil-de-Russe. Non, il a décidé que ça serait que dans la région, donc il va pas à Lyon. Non, c'est trop loin de toute façon pour lui. Non, bah oui, bah oui. Sinon, je l'emmenais bien dans mes bagages, hein, mais non, il a dit qu'il voulait pas. Voilà, il va peut-être faire Coutances, c'est vers la Toulouse, l'année prochaine, avec Sophie de Au fil de la ruche. C'est ce qu'ils ont dit. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Et puis je vais rencontrer Nathalie de Simone et Ginette, de la chaîne YouTube. Donc je vais la rencontrer en vrai. Et puis je vous ferai un récapitulatif de ma rencontre avec elle. Bah si, peut-être je vous mettrai une photo ou quoi, ou qu'est-ce. Mais ça, on verra, parce que ça, c'est au mois de septembre. Bah si, c'est au mois de septembre. Hein. Ça sera après mon anniversaire, tout ça. Il faut que je passe le contrôle de ma tuture d'abord. Bah si, parce que j'ai ma tuture à passer au mois de septembre. Donc avant de partir, il faut que je fasse ma tuture au contrôle. Ah bah si, parce que sinon on peut pas partir. Donc je sais pas encore si je vais partir avec ma tuture, hein, mais je pense. Je la ferai en plusieurs voyages sur 3-4 jours. Ouais. Ou alors je trouve une copinette de covoiturage qui conduit. Mm. Alors mettre ma vie entre les mains de quelqu'un que je connais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Mais bon, en train, ça va pas être possible, c'est trop cher. En avion, je vais être toute seule en avion, j'ai peur. Puis c'est pareil, si je prends l'avion, après il faut louer une voiture automatique. Souvent, il n'y a pas d'automatique, elles sont toutes à énergie électrique. Oh, ça va pas me plaire. Bah non, parce qu'on ne peut pas la brancher partout, hein, la voiture électrique. Ah non. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, je vais vous laisser là. Je vais aller mettre en cuisson mon poulet parce qu'il doit être... Oula, il doit être 8 heures du soir. Donc, je vais aller de l'autre côté. Et je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain tuto, à un prochain... Quand j'essaierai le métier à tisser, je vous... peut-être je vous mettrai une petite vidéo de mes débuts. Comme je vous ai mis la petite vidéo, sûrement dans le courant de la vidéo là, je vous ai mis la petite vidéo pour le bobinage du cake. Ouais, peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Telle est la question. On verra bien. Allez, bye bye.